Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour mieux gérer votre colère. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous 5 stratégies qui vont vous permettre de mieux gérer votre colère si c'est une émotion qui perturbe régulièrement votre existence. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler de ces 5 stratégies, eh bien la première chose à faire, c'est de donner un petit peu un contexte. Et comme pour toute émotion, mais il faut comprendre que la colère, c'est une émotion qui est à sa place. Hein. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement agréable, qui a peut-être amené à des conséquences négatives dans notre existence si on n'est pas capable de la contrôler. Mais c'est une émotion qui est nécessaire à notre organisme. La nature ne fait pas les choses au hasard, donc si on fait l'expérience de cette émotion, c'est qu'elle sert un but. Alors cette colère, à quoi elle peut nous servir? Tout d'abord, il y a des études qui montrent que lorsque l'on est en colère, ça peut nous amener à prendre des décisions et à également changer de comportement ou générer en fait de l'action. Nous, ce que l'on voit par exemple dans les soins, c'est qu'il y a des patients qui viennent nous voir, qui sont extrêmement apathiques, qui sont léthargiques, qui sont en asthénie, qui sont dépressifs, et donc ils n'ont quasiment plus d'énergie dans leur système, et ils font face à un certain nombre de challenges dans leur vie, et ils ne sont même plus capables de répondre. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on commence de travailler avec eux, eh bien très souvent, une des premières émotions qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont commencer de ressentir de la colère. Alors ce n'est pas nécessairement le but ultime en soi d'arriver dans un état où on a cette colère. On peut transcender ça, c'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer les étapes suivantes, mais l'idée c'est que dès le moment où ces personnes peuvent commencer de ressentir cette colère, eh bien il y a une nouvelle forme d'énergie à disposition qui maintenant peuvent les aider à passer à l'action alors qu'avant ils étaient incapables de le faire. Donc cette colère, elle peut aussi mobiliser. Et ce qui est important, ça ne pas être de pointer sa colère aux autres, mais finalement de la pointer vers soi-même, se dire mais pourquoi j'ai accepté tout ça, maintenant stop, je reprends ma force. Et donc cette énergie de la colère peut vraiment nous servir. Cette colère, elle va aussi très souvent servir à couvrir d'autres émotions qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus pénibles à vivre. Et donc c'est aussi une forme un petit peu d'échappatoire qui, dans certaines situations, peut être bénéfique pour la personne. Ça lui permet de passer potentiellement un cap. Cette colère, elle va aussi avoir la capacité de nous aider à mettre des limites, à dire stop aux autres. Et puis, c'est aussi un moyen de défense pour protéger ses biens, pour protéger son environnement, pour protéger sa famille lorsque l'on est menacé. Okay? Donc, comprenez dans un premier temps que cette colère, elle est tout à fait nécessaire et que c'est finalement si l'on devient l'esclave plutôt que son maître que ça commence de poser des problèmes. Et donc, si vous êtes dans une relation ici comme ça où vous ne maîtrisez plus votre colère, mais que c'est la colère qui vous maîtrise, eh bien, ces 5 stratégies vont vous aider. Donc, première stratégie, c'est de prendre conscience des conséquences. Okay? La première des choses, c'est de toujours se rendre compte finalement de la réalité d'une situation. Si on veut pouvoir transformer les choses, eh bien, il faut être authentique avec soi-même et il faut réaliser à quel point la situation est problématique. Et l'idée ici, c'est de prendre une fois le temps, okay? De prendre une fois le temps, pas lorsque vous êtes en colère, mais une fois que vous êtes calmé, eh bien, des conséquences de cette colère. Et ce que j'invite souvent les patients à faire, eh bien, c'est de diviser leur vie en décennies. Et donc, par exemple, vous prenez entre 0 et 10 ans, 10 à 20 ans, 20 à 30 ans, et vous prenez une fois une bonne heure, 2 heures,
pour passer en revue votre vie, passer en revue tous ces moments où vous avez été en colère et que cette colère est devenue maître de vous, et de prendre conscience des conséquences néfastes que cela a eu pour vous. Donc, de nouveau, vous regardez cette vidéo, très certainement peu d'entre vous vont faire cet exercice, mais si vous avez des problèmes avec cette colère, faites-le. Prenez un moment, consacrez-vous 1 heure ou 2 heures, passez en revue votre vie, tous les moments où vous avez eu ces accès de colère, et prenez conscience des conséquences que cela a eu pour vous et pour les autres. Ça va déjà aider à nous faire avancer dans une meilleure gestion de cette colère. Deuxième élément, c'est l'autorégulation. Okay? L'autorégulation, c'est quoi? Bien, c'est votre capacité finalement à déstresser. On est tous sous stress, on est tous sous tension, on a tous des demandes dans cette société actuelle qui bouge tellement vite avec des changements exponentiels. Les temps il y a du marasme, hein, c'est pas facile à vivre, donc on a tous ce stress. Et plus vous êtes stressé, plus nous allons devenir réactifs, plus nous allons réagir au quart de tour, moins nous allons être en contrôle, moins nous allons être le maître de nous-mêmes et de notre destinée. Donc le deuxième élément qui est extrêmement important, eh bien, c'est de déstresser. Okay? Déstresser pour que vous ne soyez plus autant réactif. Alors, comment vous pouvez vous déstresser? Bien, il y a plein de stratégies. Ici, le but de cette vidéo, c'est pas d'aller dans les détails. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, dans les playlists, il y a des playlists thématiques sur la gestion du stress. Mais dans les grandes lignes, faites une activité physique. Apprenez à gérer votre stress par la relaxation ou la sophrologie ou la méditation. Faites-vous masser, faites-vous ajuster par des ostéopathes ou par des chiropraticiens pour libérer votre système nerveux de toutes les tensions qui sont accumulées, et faites ça régulièrement. Ça va vous aider à mieux gérer la réponse de votre système nerveux, qui ne sera plus toujours une réponse de stress, mais où vous pouvez aussi appréhender les circonstances de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Okay? Troisième stratégie ici, c'est d'aller découvrir quelles sont les blessures profondes. Parce que très souvent, lorsque l'on ne réagit à une situation dans le moment présent et qu'on réagit par la colère, eh bien, très souvent, cette colère, elle n'est pas déclenchée par la situation actuelle. La situation actuelle, c'est juste un miroir, c'est juste un déclencheur pour quelque chose de bien plus profond qui, en général, se trouve beaucoup plus précocement dans notre vie. Et très souvent, ce sont des blessures qui arrivent dans les premières années de vie. Peut-être que vous avez eu le sentiment que vos parents ne vous aimaient pas, ou vous avez peut-être quelqu'un, un de vos deux parents qui est parti parce qu'il y a eu un divorce et vous vous êtes senti abandonné, etc. Donc il y a toute une série de choses qui ont pu se passer dans votre passé, qui restent, même si vous n'êtes pas conscient, au niveau inconscient, mémorisées dans les tissus, mémorisées au niveau inconscient. Et lorsque vous vous sentez dans une situation similaire, eh bien, ça redéclenche en fait ces sentiments de colère qui n'ont absolument rien à voir avec la situation actuelle, mais qui sont liés justement à ces vieux mécanismes. C'est un petit peu comme ces études de conditionnement. Vous avez peut-être entendu parler du chien de Pavlov, où lorsque on lui amenait quelque chose à manger, et le chien commence à saliver, et puis lorsque l'on lui amène quelque chose à manger et que l'on sonne une cloche, eh bien, le chien salive aussi, et au bout d'un moment, à force de répéter ça, eh bien, le simple fait de sonner une cloche, le chien commence de saliver, même s'il n'y a plus d'alimentation. Hein, c'est un petit peu des mécanismes comme si, par exemple, vous avez été maltraité par quelqu'un qui avait une barbe lorsque vous étiez enfant, et aujourd'hui, dès le moment où vous voyez le Père Noël, par exemple, vous avez ces anciennes émotions qui ressortent. Donc, comme je vous l'ai dit, très souvent, ces réactions de colère, elles ne sont pas liées directement à la situation actuelle, à une circonstance actuelle particulière. Ce sont des vieux mécanismes dans lesquels vous tombez de manière répétitive, de manière conditionnée sur des anciens événements. Donc faites le travail, cherchez de l'aide au niveau psychologique, travaillez avec des gens qui font peut-être par exemple de la kinésiologie ou des techniques neuro-émotionnelles pour vous aider à vous libérer de ces blessures profondes. Quatrième élément, c'est accepter et faire ce qu'on appelle en anglais un reframe.
ok? Reframe, c'est-à-dire on va changer notre perception des choses et accepter. Ben, qu'est-ce qu'il faut accepter? Ben, acceptons aussi que dans la vie, il y a un certain nombre d'idiots et d'imbéciles. Okay? La réalité, elle est comme ça. C'est que il y a un certain nombre de circonstances où on va devoir faire face à des gens qui sont juste incompétents, okay? À des gens qui ont juste un agenda personnel qui c'est un avantage de nous mettre des bâtons dans les roues. En étant sur Internet avec une chaîne comme ça qui est vue par des milliers de personnes, eh bien, il y a très régulièrement ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des gens qui se sentent tellement mal dans leur vie qu'ils essayent de s'élever eux-mêmes en dansant dans les autres. Et donc, si à chaque fois qu'il y avait un commentaire négatif sur ma chaîne, je partais dans la colère, eh bien, je serais très certainement déjà en burn-out ou mort. Donc, acceptons juste qu'il y a des gens qui sont incompétents, qui sont incapables de faire des choses, des gens qui consciemment ont envie de nous faire du mal ou inconsciemment nous font du mal dans leur manière d'être pour pouvoir s'élever par eux-mêmes. Acceptons juste cette réalité-là et faisons un reframe, c'est-à-dire que quand on a des personnes comme ça, simplement au lieu de se dire, par exemple, une personne vous fait un commentaire désobligeant, ben, au lieu de vous dire « Ah, cette personne, elle me déteste, elle a quelque chose contre moi », on peut s'imaginer aussi que cette personne, peut-être, elle a eu une très très mauvaise journée. Okay? Et que quand quelqu'un fait un commentaire négatif sur ma chaîne, par exemple, eh bien, ce n'est pas nécessairement à propos vraiment de moi, mais c'est que cette personne exprime un mal-être ou le besoin d'attirer l'attention ou des choses comme ça. Donc, acceptons comme règle du jeu de la vie qu'il y a des gens qui vont être comme ça, qu'il y a des circonstances qui vont être comme ça, et tentons, en changeant nos perceptions, de changer la manière dont on aborde ces choses pour que ça ne nous mette plus en colère, mais qu'on puisse prendre les choses avec plus de sérénité. Et puis, cinquième élément, est très certainement un des plus difficiles à faire, c'est un chemin de vie, mais élevons-nous, okay? Élevons-nous, prenons de la distance, et cette prise de distance va nous aider à réduire en fait notre sentiment d'ego. Très souvent, lorsqu'on part dans la colère, c'est parce que on réagit, parce que on se sent attaqué, mais aussi parce que des fois, ben, on a l'impression que tout nous est dû. Hein? On a cette forme d'ego en nous qui fait que voilà, si on a réservé un hôtel et qu'on arrive et qu'on nous avait dit que la chambre allait être prête pour 15 heures et que vous arrivez à 15h30 et qu'elle n'est toujours pas prête et que l'on monte sur nos grands chevaux parce que l'on est en colère, parce qu'on nous avait quand même dit que, et moi, parce que je suis cette personne si importante sur Terre, je mérite d'avoir cette chambre pour quand j'arrive, et donc je me mets en colère contre la personne qui est à la réception, alors que ce n'est pas son job d'avoir les chambres à l'heure, hein, c'est d'autres personnes, son manager qui peut être responsable, donc ça nous met en colère, mais essayons de réduire un petit peu notre ego, prenons de la distance. Il y a un phénomène qui a été observé chez les astronautes lorsqu'ils partent en orbite, qu'on appelle le phénomène d'overview, l'effet d'overview ou l'effet de vue globale. Et ce qui était très intéressant dans ce phénomène, c'est que peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passait sur Terre, peu importe les difficultés qu'avaient les astronautes, une fois qu'ils étaient en orbite et qu'ils voyaient de la Terre comme ça, en s'élevant, eh bien, ils avaient tout d'un coup un sentiment d'émerveillement et un sentiment de gratitude pour cette terre. Donc le plus on peut commencer d'élever sa conscience, de prendre conscience que finalement on est insignifiant. Prenons conscience de notre insignifiance. Comme l'a dit Felix Baumgartner, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est la personne qui avait sauté, qui était montée en ballon et qui avait sauté en chute libre depuis 30 000 mètres. Il a dit parfois il faut monter très haut pour se rendre compte à quel point on est très petit. Donc faisons un travail sur notre conscience pour finalement réaliser que on est bien peu de choses dans cet univers et que finalement, eh bien, en prenant cette perspective, cette partie de nous-mêmes, cette petite partie de nous-mêmes va finalement reprendre sa juste place et ne pas être toujours sur le devant de la scène à réagir de manière colérique comme un petit enfant roi, mais que finalement, il y a des choses bien plus fondamentales que nous dans cette existence. Okay? Laissez-moi savoir comment ces stratégies fonctionnent pour vous dans les commentaires. Laissez-moi savoir si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre également. Et puis, si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.